Eh bah oui, on l'avait attendu depuis longtemps, hein. C'est fait. Alors je suis avec mon petit gendre. Je vais quand même pas me foutre par terre en partant quand même, hein. Mon petit Dario, j'y vais direct. Je sais même pas comment je vais m'arrêter avec ce truc là. Oh putain, quel bonheur. Mais quel bonheur. On va s'arrêter là quand même. Donc voilà, première sortie avec la BMW de grand-père. J'ai foutu la main devant la caméra, évidemment, hein. J'ai pas l'habitude. Donc voilà. Voilà, après 2 ans de 2 à 2 en fait, que je m'habitue, hein. Vache, ça n'a rien à voir avec la CB en fait, hein. On sent que c'est une grosse mémère en fait, hein. Grosse mémère. Oh la vache. Oh c'est top, hein. Oh, ça n'a rien à voir. De toute façon, faut que je m'habitue, hein. Faut que mon cerveau arrive à analyser la chose en fait, parce que c'est quand même, regardez ce temps. Ouais, hein. Je ne me vois pas assez, hein. Il faut que je vais rajouter des phares en fait. Je pense que je vais rajouter une 50aine de phares tout autour, c'est un truc de dingue. Les gens ne regardent pas ce qu'ils font en fait, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est vrai que c'est maniable, hein. C'est un truc de fou, hein. Ah ouais. Ah, mon petit gendre il va l'essayer, il va dire que je veux ça, hein. Et c'est vrai que c'est une grosse machine, hein. C'est pas mal. Donc je suis parti avec mon gros blouson là et j'ai fait le malin. J'ai fait le malin en mettant pas de suite, et j'aurais pas dû faire ça. Ça marche pas. C'est très bien. Par contre on a un petit vent latéral un peu dégueulasse là, c'est pas terrible. Je vais fermer bien le... Voilà. J'espère qu'on va bien m'entendre. On va mettre un petit coup de troisième pour voir ce que ça donne. Allez. Voilà. La boîte ne claque pas du tout. C'est un truc de mal. Vraiment. J'en avais essayé une il y a 1 an et demi à peu près. Rien à voir parce que c'était la boîte était gutturale, on va dire, dans le sens où elle était abrupte, elle était très dure, elle faisait un boucan, un cloc vraiment caractéristique de la boîte morte en fait. Et là c'est nickel, hein. Donc faut que je m'habitue un petit peu au couple du 2 cylindres en fait, parce que je suis un vieux jeune motard en fait. Je viens d'acquérir seulement le permis A là, hein, donc je vais pas vous la jouer. Je vais pas vous la jouer. Je suis motard depuis 1000 ans. Hein. Non, c'est des conneries ça. Donc j'ai fait 2 ans de 2 à 2, hein, comme tout le monde. Et je me suis acheté ma petite machine. Oh là, ça penche. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. On a un petit peu l'impression de se casser la gueule, hein, parce qu'on est un petit peu haut quand même. Mais ça se met bien sur l'angle, il n'y a pas de souci. Là, bon, je viens de faire quoi, 4 km hein, avec, hein, donc on va pas trop faire les cons. Et puis là, c'est vrai que là, monsieur, je vous doublerai pas parce qu'il y a une ligne blanche. Donc voilà, donc je disais que j'étais un vieux jeune motard, effectivement, hein, j'ai atteint le demi-siècle il y a quelques temps. Et grâce à mon gendre, c'est grâce à lui, je ne peux pas dire le contraire. Qui a passé son permis moto un tout petit peu avant moi, depuis... Oh, par contre ça freine, hein. Oh là là, c'est un truc de dingue. En fait il y a des petites vibrations qui sont pas dégueulasses. Bah vas-y, double, si tu veux doubler, double mon petit poussin, hein. Faut y aller, hein. Faut pas hésiter mon petit chat, hein. Donc je reviens sur ce que je disais. Voilà, mon petit gendre a passé son permis, ma fille était derrière, hein, forcément, et puis elle en a eu vite marre. Finalement, je veux pas faire le sac de sable, j'ai envie de faire une moto aussi, d'apprendre une moto aussi, donc elle l'a fait. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, papa, pourquoi tu ferais pas pareil? Alors j'ai toujours voulu passer mon permis, avoir une moto depuis des temps
depuis que j'ai 20 ans en fait. Et puis bah, finalement, j'ai jamais fait. Il y a d'autres priorités, voilà, vie de famille, faire un enfant. Et du coup, j'ai dit banco. Allez, j'ai regardé ma femme, elle m'a dit vas-y, fais-toi plaisir. J'ai passé mon permis et maintenant, bah, je suis un grand maintenant parce que je peux conduire une grosse moto en fait. Donc c'est génial quoi. Par contre il faut que j'achète l'extenseur de pédale de frein arrière qui est très très courte et ça il va falloir que je l'achète parce que ça me perturbe. Donc voilà, il faut que je m'habitue à la machine. Ben, ça c'est hallucinant, incroyable. J'ai l'impression d'être un flic de la gendarmerie en fait. Et donc voilà, donc j'ai passé mon permis, donc à 48 ans, je pensais être trop vieux. Bon. Finalement, voilà, je l'ai eu, j'ai un peu galéré, hein, j'ai raté 2 fois le plateau, pour des conneries en plus. Très équilibré, regarde-moi ça guidonne même pas. Donc voilà, j'ai passé mon truc, j'ai acheté une petite CB 650F là, de toute beauté là, qui était super. J'ai été faire des balades avec ma petite femme, super, c'était génial. Et puis voilà, donc et puis j'ai acheté une grosse machine comme ça, plus en corrélation avec mon gabarit en fait, hein, parce que je suis, on va pas dire que je suis un sotelet quoi. Voilà. Donc là ouais, il faut pas trop en fait. D'accord. Donc là je suis je suis sur le normal. Il faudra que je regarde après des suspensions. Faut que je m'habitue, hein. J'ai pas envie de prendre la tête là. Ah c'est génial. Oh, quel bonheur, mais quel bonheur. Oh, qu'est-ce que je prends comme pied, hein. C'est un truc de dingue. Ah, je suis encore un petit peu en mode flippette, enfin flippette, je suis pas de flippette mais en mode fais gaffe, fais pas le con quoi. Voilà, hein, parce que c'est pas du tout la même machine, c'est une machine qui fait 260 kg tout plein fait, plus un monsieur qui fait un quintal 20 kg de plus, un quintal, on va dire un quintal hors taxe, à vous de faire le calcul. Ça fait une machine assez lourde en fait avec le pilote. Donc voilà, donc même en deuxième, c'est un petit peu, on va dire, c'est pas la souplesse du 4 cylindres, on est d'accord. Hein. J'aurais voulu que la bulle monte un tout petit peu plus haut, parce que je crois qu'elle est au maximum. Là, si je la baisse, bon, c'est vrai qu'on prend un peu plus d'air dans le casque. Bon, ça, quand tu es en mode sport, ça va être sympa. Mais là, tu vois, j'aurais voulu que ça monte un tout petit peu plus pour pas avoir peut-être là, au niveau des yeux, en fait. Pourtant, je suis pas quelqu'un de grand, je fais à peine 1m80. Et c'est un peu... Bon, après, c'est une habitude à prendre. Hein. J'ai jamais eu de machine avec un pare-brise. Et voilà, ça va se lever, hein. Ça va se lever. Mais là, elle a une agilité, c'est un truc de dingue. C'est incroyable. Ah, merde, je vais devoir attendre mon petit gendre. Non, il est passé, petit chat. Ah oui, bon. Par contre, il faut que je règle mieux les rétros d'arrière. Et les rétros sont super, hein. Je vois très très bien dedans. Il y a eu des avis qui disaient qu'on ne voyait pas bien dans les rétros. Moi, je vais faire une petite doublette là. Oh là là. Ah ouais, c'est génial. C'est génial. C'est incomparable quoi, voilà, c'est allemand quoi, on va dire. On sent que c'est une machine qui est, comment dirais-je, ça vibre, ça vit quoi, c'est une machine qui vit quoi, elle n'est pas, déjà un flat twin, hein, c'est pas la moto la plus, on va dire, la plus souple du monde, hein, mais là, j'ai quelque chose entre les jambes on va dire, hein. C'est quand même une sacrée machine. Voilà, monsieur qui venait se passer, merci madame, alors c'est madame, voilà. Et le frein, il est monstrueux. C'est des freins Brembo là-dessus. C'est une machine qui a 10 ans, qui est dans un état exceptionnel. Voilà, 25 000 km. J'ai fait une affaire de malade avec ça. C'est une machine qui a toujours été entretenue chez BMW. Je ferai une petite vidéo quand on se sera arrêté. Donc là, on est en troisième, là je suis à 2200 tours. Ah, là il y a la police, bonjour messieurs. C'était des gendarmes. Et on sent qu'elle veut y aller en fait. On sent qu'elle veut y aller, mais bon,
on se retrouve vite catapulté à des vitesses inavouables. C'est pas vraiment le but recherché, hein, surtout en ce moment, il y a des flics partout, pas faire de conneries, hein, ben voilà. On fera un petit peu plus le foufou, là on pourra le faire, hein. Là on a envie, on peut pas faire n'importe quoi. Donc je vais essayer de prendre l'autoroute, comme ça j'aurai tout de suite une vue d'ensemble. Donc là je suis en troisième encore, hein. J'ose pas trop monter dans les trucs quand je roule pas trop, parce que voilà, c'est moins souple que le 4 cylindres en fait, donc la boîte elle est d'enfer. La boîte elle est vraiment, elle est souple, tout en étant un peu raidasse quoi. Bon, voilà quoi. Donc cette petite machine va contribuer un petit peu au bonheur de la famille, parce qu'on va partir un petit peu avec mon épouse, se promener dans les contrées françaises, parce qu'on va faire la première grande sortie en Normandie, hein, c'est pas trop loin, voilà, j'ai pas envie de... C'est pareil, hein, rester sur une machine comme ça pendant des heures et des heures, j'ai pas envie que ma femme ait mal au dos ou quoi que ce soit, donc on va pas aller trop loin. Ouais, la boîte elle est... On peut beaucoup moins la fouetter comme les boîtes japonaises, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est quand même une boîte assez précise, hein, c'est une boîte qui est assez... La prise d'information est super cool, parce que forcément on est assis droit, hein, c'est naturel en fait. On a une position naturelle, on est assis comme dans un fauteuil en fait. Ah oui là, le petit gendre qui est en train de... Ah là là, comment ça se penche tout, c'est un truc de fou. Donc là on va voir, il y a une vibration qui n'est pas très désagréable, c'est pas désagréable. Oh la vache. Ah oui d'accord. Ouais. Bon voilà. Vous avez le résultat de décélération, tranquille. Voilà. Vous voyez gentiment. Là je me méfie dans ce virage parce que c'est un virage de merde en fait. Tu vois. Il y a des endroits qui sont un peu mouillés. Donc là on va regarder sur un filet de gaz. J'ose pas trop toucher parce que faut que je m'habitue, hein. Et voilà, hein, c'est ça, faut que je m'habitue en fait. C'est pareil, ce système de suspension par lever, télélever là, c'est-à-dire qu'on freine à plat en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert de masse quand on freine assez fort. La moto s'écrase en fait, il n'y a pas de transfert de masse, donc c'est vachement top quoi. Je suis content de mon acquisition, on va dire. Il faut que je m'habitue parce que là il y a des... un peu gêné par les cale-pieds quand même. Puis il faut que je règle un petit peu ce que j'ai pas fait avant de partir. Il faut que je règle les leviers. Donc la prise d'information elle est vraiment nickel parce que... Donc c'est vrai qu'il faut accélérer un tout petit peu pour partir, pour pas que la moto cale, parce que c'est une grosse cylindrée en bille comme ça, ça se penche. Alors on a un peu l'impression de se casser la gueule en fait, hein. C'est un peu ça, hein. Alors monsieur il va aller chercher des fleurs là certainement. Oui, on y va. Allez, va chercher des fleurs. Le sapin peut-être, chercher son sapin si ça se trouve. Donc la selle fait pas mal au cul du tout. Bon pour l'instant je viens de partir, hein, pas non plus. Donc le frein il est vraiment efficace de dingue. C'est une super machine. Alors j'ai hâte, je vais la dorloter celle-ci, et puis je me rachèterai certainement une BM. Je vais pas, je dis ça, et puis ça se trouve je vais changer d'avis, j'en sais rien, une connerie ça se trouve. Mais je pense que quand tu as commencé à toucher ça, après j'ai plus vraiment l'âge de faire le con avec les machines plus sportives. Ouais, ça freine. Voilà. Voilà mon petit gendre avec sa magnifique machine. C'est vite 90. Non, mais je te parle pas en fait. Je suis par là-haut là. Non, c'est génial. C'est génial. Allez, cette machine de dingue là. Ouais, pas ouf, hein. Il est content. Il est content aussi. On se fait plaisir tous, voilà. C'est la famille plaisir en fait.
Et quand je passe la première, il n'y a pas ce clac comme avec une moto conventionnelle en fait. On ne sent rien, absolument rien. Alors j'ai vu beaucoup de choses sur les BMW, justement il y avait ce clong, ça faisait un clong vraiment caractéristique de la marque, et je ne le retrouve pas là. Enfin bon, en même temps, comme je dis, hein, j'ai pas le recul nécessaire pour... Donc là c'est toujours délicat les ronds-points, attention, oh, vache. Elle se déplace, hein. C'est hallucinant. Regarde, je vais le passer à... Je suis à combien là? Je suis à 60, regardez. Impeccable. Ah, alors freinage d'urgence pour voir, allez on va voir ça. Oh là là là. Alors, l'ABS se déclenche très très vite à l'arrière, par contre. En revanche, il se déclenche très vite à l'arrière. Je commence à apprécier le délire là. Je commence un peu à apprécier le truc en fait. Je top. C'est le top du top. Là, je suis avec mon petit jambe en plus, c'est top. Tiens, un BMiste, copain BMiste. Je suis dans la famille maintenant, dis donc. C'est moi, c'est pas moi. Allez, petite accélération franche là. Oh la vache. Je pensais avoir un petit peu moins d'air finalement sur les épaules et tout ça. Je pensais avoir un peu moins d'air en fait. Il faut dire que je suis un tout petit peu large en fait. Donc, je passe un petit peu. Ah non, c'est vraiment agréable. C'est vraiment. On sent que la machine est faite pour ça. Elle est faite pour en prendre plein la gueule et puis pour taper dedans en fait. Oh, c'est vraiment. C'est génial. Regardez cette courbe. Regardez cette courbe. La machine ne bouge pas d'1 centimètre. Elle est rivée. Rivée sur l'ordre que je lui donne et elle bouge pas quoi. Voilà, je vais me foutre ici. Voilà, pour faire le connard. Et puis c'est particulier, là j'ai enlevé mes lunettes parce que je suis porteur de lunettes, hein, évidemment, avec l'âge, hein, bon. Et là j'ai pas la même vision que d'habitude, parce que ça me faisait de la buée, donc je pense que je vais la remettre en partant. J'étais un peu nerveux en partant, j'avais la tête bien... je transpirais un peu, donc ça a fait tout de suite de la buée, mais là ça, je pense que ça va aller. C'est vraiment agréable. C'est le pied. C'est le pied. Donc là je la prends en main la machine et puis demain je pense que je vais pouvoir prendre ma petite femme avec moi. On va y faire un petit tour, elle a hâte aussi la petite. Bon, qu'est-ce qu'il fait et puis bonhomme là? Voilà. Sur un filet de gaz, allez hop on est parti. Oh, c'est le genre de machine qui je pense qui pardonne pas en fait. J'ai le sentiment qu'il faut pas se la péter en fait avec ce genre de bécane. C'est vraiment le genre de bécane qui me correspond en fait. Donc là je fais pas trop le con, je penche pas trop parce que là dans les ronds-points il y a toujours de la merde. Mais les pneus tiennent, hein. Putain c'est un truc de dingue. Les pneus sont neufs, tout est nickel. Bien messieurs. Donc là la première sortie, hein, on va chez notre partenaire si ça se trouve un jour, on sait pas. Ah, c'est le top du top, c'est... Je vais me foutre là-bas. Je vais me foutre là. Ah bah c'est le gang des BM là en fait. D'accord. Et sans le faire exprès. Hein. Sans le faire exprès en fait. On arrive à destination.